Bonjour à tous, c'est Violette Duval, j'ai 36 ans et je viens de finir un projet qui s'appelait Born to Walk et j'ai marché 6700 km à pied avec une poussette pour parler de la fibromyalgie, une maladie dont je suis atteinte. Alors il faut savoir que déjà le mot fibromyalgie, il y a peu de gens qui arrivent à le prononcer correctement, donc déjà c'est un gros problème. Donc c'est fibromyalgie, c'est plus simple de dire comme ça, donc des douleurs musculaires, articulaires dans tout le corps en gros. Donc c'est très contraignant, très handicapant, mais c'est vrai qu'on en parle très peu et moi le but de mon aventure c'était de sensibiliser et de aussi faire connaître et reconnaître notre maladie parce qu'elle n'est pas reconnue officiellement par la sécurité sociale. Donc c'est un gros frein en fait à l'évolution et à notre prise en charge. Il faut savoir qu'en moyenne l'errance médicale est de 8 ans, donc en fait ouais, c'est très compliqué et en plus comme elle se voit pas, on passe des tas d'examens, il n'y a jamais rien dans les examens. C'est pas vraiment accessible la fibromyalgie. Ça paraît énorme et c'est énorme hein, puisque c'est 1 an de marche à raison de 30 km par jour et oui ça a été long mais en fait il faut savoir que ça fait 10 ans que j'ai cette maladie et ça fait 10 ans, enfin 8 ans que je marche tous les jours donc en fait je me suis préparée, en fait c'est beaucoup de préparation, beaucoup d'entraînement mais c'est un plaisir pour moi de marcher, de découvrir le monde et de voir des choses donc au fond voilà et de rencontrer des gens donc au fond ça a lié toutes mes passions, le voyage, la marche qui est très bonne aussi pour mes douleurs. C'est très compliqué en fait de vivre avec un handicap invisible parce que en fait ça se voit pas donc il est très souvent remis en cause par le corps médical, par les gens qui sont autour de vous qui ne comprennent pas, qui ne peuvent pas vraiment comprendre ce que c'est. Ils sont pas à votre place, donc j'en veux à personne, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Et à assumer aussi, à se dire qu'on est handicapé comme quelqu'un qui est en fauteuil roulant, moi j'ai eu énormément de mal. Mais ce projet, j'en ai beaucoup parlé, et donc finalement, je me sens finalement beaucoup plus, j'accepte beaucoup plus le mot handicap aujourd'hui, mais ça a été très compliqué pour moi. Tous les rêves sont réalisables, hein. Je pense qu'on ait une maladie ou pas de maladie, ça change pas grand chose. Moi mon rêve c'était un rêve qui était possible puisque c'était de faire un tour du monde, mais à l'époque, quand j'ai eu ma grosse crise à 25 ans, j'étais auditrice comptable, ma vie était métro, boulot, dodo. J'avais ce projet de faire un tour du monde, mais j'ai jamais vraiment pris le temps. J'avais l'argent, mais j'ai jamais pris le temps et je me suis toujours dit je le ferai plus tard. Et là, en fait, le fait d'avoir cette maladie, d'être diagnostiquée à 25 ans, je me suis dit quitte à vivre comme ça, avec des douleurs extrêmes comme ça, je vais réaliser mon rêve parce qu'on ne sait pas, demain ça se trouve, voilà, je pourrais plus rien faire et ce qui a été le cas pendant 2 ans, hein, j'ai pas pu faire grand chose. Donc là je me suis dit je veux vivre mon rêve et voilà, et donc ça a été le déclencheur en fait. Je suis toujours en constante adaptation à mon milieu, à mon environnement, donc dans le travail, dans le voyage, voilà, je m'adapte à plein de situations. Je pense que c'est le propre des personnes qui ont un handicap, elles s'adaptent et elles s'adaptent très bien. Et ça prend du temps, c'est comme tout, ça prend du temps, il faut être patient et c'est beaucoup de travail. Mais on y arrive, et moi, grâce à la maladie, j'ai réussi à réaliser mes rêves, donc voilà. Ça n'a pas de prix et j'ai envie de dire merci la maladie.